on va apprendre cette musique emblématique des Aristochats qui s'appelle gamme et arpège. Et pour ça, je vais te décomposer d'abord la main droite, ensuite la main gauche, ensuite je te joue tout le morceau mains ensemble, et ensuite on verra toutes les techniques pour mettre de l'expressivité et de la nuance pour faire vivre ce morceau. Et tu verras qu'il y a plein de choses à savoir. Ta main droite, elle va faire principalement deux choses, des arpèges et des gammes. Donc le premier arpège qu'on va faire, ça va être celui-là. Ce qu'on fait tout simplement, c'est on prend un accord de Do majeur, composé d'un Do, d'un Mi et d'un Sol, et on va l'arpéger. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer plaqué, on va le jouer note à note. Et, subtilité, on va répéter deux fois la note la plus aiguë. Le doigté, 1, 2, 3, 5, 5, 3, 2, 1. Et juste après, qu'est-ce qu'on va faire? Je te le donne en mille, une gamme. Et donc on va rester sur une gamme de Do majeur, ça tombe bien, c'est que les notes blanches, et on va monter de ce Do-là à ce Do-là en passant par toutes les notes blanches. Ce qui fait, troisième doigté, passage du pouce, et on arrive à la troisième mesure, qui va faire un Si, un Sol, un Sol. Alors là, tu as deux options, soit je fais juste Si, Sol, Sol, et c'est tout, soit tu fais Si, Sol, Sol, et tu fais le fameux petit, qui est pas évident, fais-le si tu arrives à le faire, sinon c'est pas grave. Donc je reprends, on a Si, Sol, Sol, et juste après, Sol, Fa dièse, Sol. Je t'ai pas précisé au fait, mais tu peux télécharger gratuitement la description, mais tu peux télécharger gratuitement la partition qui est en description sous cette vidéo. C'est ce que j'ai sur ma tablette. Ensuite, quatrième mesure, on va refaire une gamme, sauf qu'on va pas partir du Do pour aller au Do, mais on va partir du Si pour aller au Si. Ce qui va donner même doigté, troisième doigt, passage du pouce, on arrive au Si et on fait le fameux ta ta toum, ces fameuses petites pattes de chat. Ensuite, on aura deux autres arpèges. Un arpège sur l'accord de Do, comme on a vu précédemment, qui va faire ça. On va simplement faire des vagues. On va monter, descendre, monter. On monte, on descend, on remonte. Et là, on va faire le même arpège, mais sauf qu'on va le faire sur l'accord de Fa majeur, donc sur un Fa, un La et un Do, ce qui va donner ça. En les enchaînant tous les deux, ça donne ça, regarde bien le doigté. Ici, je fais 1, 3, 5, 3, 1, 3, 5, 3, passage du pouce, 1, 3, 5, 3, 5. J'en fais une dernière fois lentement. Là, on maintient. On refait une gamme, parce que c'est quand même le titre du morceau, mais cette fois une gamme descendante. Donc, on va partir sur le Do pour aller sur ce Do. Ce qui a donné ça, même doigté, mais à l'envers. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Et la fameuse trille qui est très satisfaisante à faire. Et on conclut le morceau. La trille, elle est sur le Ré et le Mi. Pas la peine de la faire vite cette trille. Faut pas faire une trille du genre... Non, plutôt une trille relâchée. Je te rappelle, c'est Berlioz qui joue. C'est lui. Et les petits coussinets, c'est pas très pratique pour faire des trilles sur le piano. Donc joue cette trille relâchée et on finit par un Do logique. On est en Do majeur sur ce morceau. Ça c'est pour ta main droite et c'est clairement la plus compliquée dans ce morceau. La main gauche est beaucoup plus simple. La main gauche donne ça. Ce qui est très pratique, c'est qu'elle reste toujours dans le même secteur et que les motifs sont récurrents, c'est toujours des croches. Au niveau de ta main gauche, qu'est-ce qu'on va faire? Sans surprise, on va commencer sur un accord de Do majeur, donc toujours le Do, le Mi, le Sol. Là, on est bien sur le Do moyen au centre du piano. D'ailleurs, tu verras sur la partition, c'est bien en clé de Sol au niveau de ta main gauche. Et donc, on va faire ce pattern, c'est-à-dire la fondamentale, la quinte, la tierce, la quinte, et on va faire ça en boucle. On reprend, on reprend. Donc là, tu peux déjà t'entraîner à faire ce petit motif. 5, 1, 3, 1, et on répète. Ensuite, on va avoir à la troisième mesure, la quatrième sur la partition, mais si on enlève l'intro à la troisième mesure, mais tu verras ça, ça sera plus clair mains ensemble. On va avoir une petite variation, on va faire ça. Donc en fait, au lieu de faire un Do, un Sol, un Mi, un Sol, on va faire un Ré, un Sol, un Fa, un Sol.
Ensuite, mesure suivante, on va faire un si, un sol, un fa, un sol. Et on va revenir sur le do. Donc si je reprends cette première partie, on va d'abord avoir 2 fois ça, la deuxième fois, puis, et on va revenir sur le do. Et ensuite, au moment où on aura ça, on va voir à la main gauche ça. Donc c'est-à-dire que dans la même mesure, tu vas avoir un fa, un do, un la, un do, puis mi bémol, fa dièse, la et do. Ça crée une très belle tension pour résoudre. C'est ce qu'on appelle un accord diminué. Ce fameux accord. Eh bien, il est dans ce morceau qui est tout mignon. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ce fameux accord diminué, on va descendre nos gammes. Tu te rappelles, à la main droite, on l'a descendu comme ça. Eh bien, la main gauche, elle va suivre la main droite. On va descendre la gamme. Et la subtilité, c'est que je fais un passage du pouce. Parce qu'on peut être tenté de faire atterrir ici. Le problème, c'est que la note suivante, c'est quoi? Bah, c'est un sol qui est là. Et t'as pas de 6e doigt. Donc on va faire 1, 2, 3. Et tout ça, bien sûr, tout doit être marqué sur la partition. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Passage du pouce pour qu'on soit confortable et qu'on puisse jouer le sol. Et donc sur la mesure suivante, on aura... Et on reprend. Ça, c'est pour ta main gauche. À travailler toujours pareil, lentement, au métronome, pour être bien carré. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'ai fait une formation gratuite, qualitative. Je t'ai fait 7 leçons pour faire tes premiers pas au piano et jouer ton premier très joli morceau. Le but, c'est que si tu débutes le piano et que t'arrives pas à jouer des choses que tu aimes bien, et surtout si tu dis le piano, faut beaucoup de mois ou beaucoup d'années pour jouer des beaux morceaux, eh bien tu verras qu'en une semaine, tu pourras jouer. Tu cliques sur le lien et tu arrives sur la formation gratuite. Maintenant, on va voir le morceau entier. Je te le fais avec les 2 mains. Et si tu veux, tu peux cliquer sur les paramètres de ta vidéo pour ralentir, si ça va trop vite pour toi. Il y a 2 autres passages que je t'ai pas montré. Le premier passage où quand le gros matou il fait ça là, avec ses grosses pattes balourdes et qui met plein de peinture sur le piano, de quoi faire s'évanouir à peu près la moitié des pianistes sur Terre. Et bien ça en fait, je te le mise à la mesure 20. Donc la main droite elle fait ça. Et non, la main gauche elle fait ça. C'est pour ajouter un petit peu de complexité dans le morceau. Et la main gauche elle va faire ça. Et la main droite, oh là là, mais punaise, j'ai du mal. Hein. Donc, la main gauche fait ça. En fait, elle fait ce qu'elle fait depuis le début. Et la main droite, elle va passer par-dessus la main gauche, tu vois. Elle va faire, pareil, un do, un mi et un sol. Sauf que elle va pas le faire à la croche, comme ça, mais à la noire. Donc... Et tu peux voir que le symbole 15 en bas, comme ça veut dire que tu joues 2 octaves plus bas par rapport à ce qui est marqué à la partition. Ça évite d'avoir des traits, avoir 3 mètres de trait pour mettre la note.
Et puis la fin, à la mesure 28, ça donne ça. On va avoir 27, si je reprends, on va avoir ça. Puis, on va réavoir à nouveau cette fameuse petite descente. Mais là, la main gauche, elle va juste faire ce qui donne ça, mains ensemble. Je le refais. Et là, tu vois ce que je fais quand je fais le sol, le do. Je fais une substitution parce que là, je peux pas avoir le do avec le cinquième doigt, donc je vais mettre mon do ici pour avoir ça. Tu vois, 2, 1, 2, 1 et 5. Une fois que ça, tu l'as bien en main, ce qui est déjà super bien, tu maîtrises le côté technique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre de l'expressivité dans ce morceau parce que quand on joue un morceau, il y a toujours deux étapes. D'abord, l'apprendre techniquement, faire les bonnes notes au bon moment, sans ralentissement, au métronome, quelque chose de carré. Et ensuite, mettre de la vie dans ce morceau. Sinon, on sonne comme un logiciel et c'est pas joué du tout, c'est froid. Et il y a plein de choses à dire dans ce morceau. La première chose, c'est que tu vas jouer avec des pattes de chat. C'est-à-dire, tu vas pas jouer legato en liant. Tu ne vas pas jouer non plus staccato, c'est-à-dire en piquant. Mais avec des pattes de chat. C'est entre les deux. Tu vas relâcher les notes, mais en restant un peu plus prolongé que le staccato. Ça donne ça. Tu vois, c'est pas lié, mais c'est pas non plus staccato. Staccato, patte de chat. Tu vas juste appesantir ce qu'il faut sur les notes et relâcher, pour pas que les notes elles soient liées les unes avec les autres. Donc au niveau de ta main gauche, il n'y a pas trop de particularité parce qu'en fait, elle va suivre naturellement ta main droite. La main droite, c'est comme ça que j'aime la jouer. D'abord, quand on fait cet arpège, on va faire là les fameuses pattes de chat en accentuant 2 fois le do. Et là ensuite, je vais jouer la gamme legato, donc je vais lier chaque note. Tu vois que là, je joue patte de chat. Et là, je lis les notes. Pour ensuite rejouer patte de chat. C'est pour donner justement cet effet de contraste. Je joue patte de chat. Je lis les notes. Je monte. Et je refais patte de chat. C'est pour bien entendre cette montée, le fait de lier. Parce que si je joue que tout le temps en patte de chat, bah ça fait... Il n'y a pas de contraste. Pour qu'il y ait du contraste, il faut qu'il y ait des différences entre chaque partie. Donc le fait de jouer patte de chat, puis lier, revenir patte de chat, on voit à chaque fois le contraste entre les deux. Donc on monte ça en legato. Alors fais attention, il faut que ta main gauche, elle soit toujours en patte de chat. Même si là tu joues en legato. Tu as bien sûr l'information à prendre le piano pour maîtriser tout ça. Et puis tu as aussi l'information sur les indépendances des mains où justement on apprend à jouer staccato d'un côté, legato de l'autre, arriver à jouer différemment avec tes deux mains. Et ça c'est une compétence forcément qui s'apprend au piano, ça s'improvise pas. Il faut faire les bons exercices, la bonne façon, au bon moment pour acquérir toute cette compétence. Je te renvoie sur mon site, tu as tout dessus. Donc je reprends, ça a donné ça. Patte de chat. Et ça tu vas le jouer legato tout doucement. Comme ça. Pas la peine de faire tes pattes de chat, tu n'auras pas le temps. Mais juste ce qu'il faut. En fait, c'est juste le sel ou la petite épice que tu mets au-dessus de ton plat. C'est subtil. On l'entend un petit peu, on le goûte un petit peu, mais c'est présent. Mais il faut que ça reste en retrait de la musique. Ensuite, on reprend les gâteaux. Pattes de chat. Et là, on va faire quelque chose qui est très joli. On va gonfler la musique. On va monter en intensité. On va jouer de plus en plus fortissimo. Et donc là, par contre, ta main gauche, on va aussi la jouer legato. Encore legato. Et là, les pattes de chat nouveau. Et là, tu as compris le fait de lier ces notes. Permet de bien contraster avec ces pattes de chat. Et là, il faut faire des très très belles pattes de chat pour cette descente de gamme. C'est très joli. Moi j'adore, je suis fan de ce morceau. Et au niveau de la trille, faut la faire de façon relâchée. Je sais que c'est dur parce qu'au début forcément, on n'a pas beaucoup de force dans ses doigts si tu veux, donc c'est pas facile d'être équilibré.
Faut mieux la faire lente, mais être équilibrée, c'est-à-dire que chaque note soit vraiment égale par rapport aux autres, que de faire des choses, tu vois, un peu bancales comme ça. Et mets un peu de poids dans ta main aussi pour arriver à garder quand même un minimum de force dessus. Prends le temps de bien travailler cette alternance entre legato et entre pattes de chat. Ce que je t'ai fait, si tu veux jouer d'autres morceaux, je t'ai créé une playlist où j'ai mis tous les morceaux comme ça, donc par exemple le morceau Là-haut de Pixar qui est très 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 joli. Et puis si tu veux continuer à progresser au piano, je t'ai fait un exercice avec une super routine à pratiquer sur ton piano tous les jours idéalement. Elle est ici pour la routine, c'est ici pour la playlist. T'as ce qu'il faut pour encore te faire plaisir au piano. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux continuer à visionner des vidéos de qualité sur l'apprentissage de ce magnifique instrument. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite, à tout de suite, dans une prochaine vidéo.